monde, aujourd'hui on va parler de L'Arme Fatale qui vient de signer pour une saison 3 avec la Fox. Ce qui dans un temps aussi court de décision est une chance pour les fans, mais pas trop. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir sur la photo, à gauche on a l'acteur Clayne Crawford qui a repris le rôle de Mel Gibson, celui donc de Martin Riggs, et à droite Sean William Scott. Pour ceux qui ne connaissent pas Sean William Scott, il a joué dans les films suivants: le Emmett et Lou Mackes aux côtés d'Ashton Kutcher. Il a joué aux côtés de Johnny Knoxville dans la version film de la série Shérif Fais-moi peur. Il a joué aussi dans le film intitulé Les Grands Frères. Et bon, je vais éviter de vous citer tous les films dans lesquels il aurait pu apparaître en petit rôle ou en grand rôle, mais celui que tout le monde connaît, du moins tous ceux de ma génération, c'est évidemment American Pie. Et là, je vous parle pas des pseudo-films qui sont sortis en DVD, soi-disant les 1, 2, 3, les 5, 6 et 7. Là, je vous parle vraiment des 1, 2, 3 premiers et le dernier qui a été fait pour faire cette espèce de réunification il y a presque 10 ans de ça maintenant. Et encore, on n'est pas encore dedans, mais il y a au moins 50 passés sûrs. Et donc, il vient de signer pour participer à la saison 3 de la série L'Arme Fatale en remplacement de Clayne Crawford. Pourquoi je vous en parle? Parce que il y a le bon et le mauvais dans cette histoire. Le premier, c'est que qui remplace Clayne Crawford, et ça je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs ça arrive, c'est bien. Le problème, c'est qu'il va remplacer Clayne Crawford pas pour reprendre le rôle de Martin Riggs, enfin du moins c'est ce qu'Internet raconte, mais pour jouer le rôle d'un frère. Il ne jouera pas Martin Riggs, il jouera le frère de Martin Riggs. Bon, déjà, erreur fatale, et je suis désolé de le dire, le délire de base, c'est de faire une série reprenant les personnages principaux qui sont Martin Riggs et Roger Murtaugh. Et là, on nous sort que d'un seul coup, pour des raisons, mais bon, là, on en revient à ce qui se passe assez souvent sur les plateaux de tournage de séries. C'est que petit échauffouré de Clayne Crawford face à toute l'équipe de la série, y compris son équipier Damon Wayans qui prend le rôle de Roger Murtaugh. Le problème de Clayne Crawford, c'est qu'il a réussi à se prendre le chou avec tout le monde au point qu'ils l'ont jugé instable, emmerdant. Enfin, on est passé à un certain stade et le problème, c'est que le remplacement par Sean William Scott, c'est bien, mais je pense que ça aurait été plus pratique, quitte à ce que Clayne Crawford, pour éviter de trop spoiler la fin de la saison 2, la scène où Clayne Crawford se fait buter au cimetière devant la tombe de sa femme par son demi-frère. C'est comme quoi les frères, il y en a plein, mais bon, ça pour ceux qui n'ont pas vu, il faut regarder toute la saison 2 pour mieux comprendre. Au lieu de se dire tiens, on va le foutre peut-être dans un coma où il va survivre à ses blessures, au lieu de se dire tiens, on va mettre un nouvel acteur, c'est lui qui va reprendre juste le rôle à partir de là. Et puis sans vouloir être méchant, niveau capillaire, Sean William Scott, il a eu sa petite période cheveux longs aussi, donc il peut toujours se faire une petite moustache au point où on en est. Au final, non, on nous sort, il y aura un frère. Donc, on sait tous comment ça va se passer. Ça va nous rappeler, pour ceux qui ont regardé la série Two and a Half Men, traduit chez nous par Mon oncle Charlie, il y aura logiquement une partie enterrement suivie d'un seul coup de quelques minutes avant l'intégration du nouveau personnage joué par Sean William Scott. Ça pourra être intéressant, mais moi j'ai peur que ça ait une certaine incidence au niveau du public. Parce que pour les vrais fans de la saga originelle, les 4 films dont on attend toujours le fameux 5e, ce défaut on nous dit ça va arriver, finalement il n'y aura pas.
Moi je pense qu'ils sont juste devenus trop vieux pour ces conneries. Voilà. Mais bon, moi je regarderai quand même, je vais pas mentir là-dessus, je vais quand même regarder parce que le meilleur moyen de se faire une vraie idée c'est de regarder. Et après peut-être que ça fonctionnera bien. Maintenant pour en revenir à l'affaire, c'est vrai que le problème c'est que Clayne Crawford, ça me rappelle l'histoire Thomas Gibson pour Criminal Minds. Criminal Minds traduit chez nous évidemment en français par Esprit criminel. Et l'affaire Charlie Sheen contre Chuck Lorre pour la série Two and a Half Men, traduit chez nous par mon oncle Charlie. Il y a toujours un problème, je trouve ça débile d'ailleurs, parce qu'au final les réalisateurs et les acteurs se prennent la tête, et au lieu de se dire soit on continue et on essaie de passer outre les problèmes studio, soit on continue la série, soit on l'arrête, on préfère inclure des nouveaux personnages. Maintenant le truc avec Thomas Gibson par exemple, c'est pas la même chose, c'est que lui il a un avantage, c'est qu'au bout de 10 ou 11 saisons, je sais plus à combien de saisons on en est, je crois qu'on doit être en saison 13 ou 14 maintenant, le truc c'est que bah, évidemment comme tout acteur à un moment il finit par péter un plomb, et lui ce qui est plus ou moins un avantage pour la série mais pas pour lui, c'est que derrière, comme d'autres personnages sont partis entre eux, on peut en réinclure des anciens. Donc à ce niveau là c'est vrai que c'est pas trop flippant pour ceux qui sont fans d'Esprit criminel, parce qu'au final on n'en perd pas le bout parce que ça reste encore jouable. Maintenant pour en revenir à Clayne Crawford pour l'arme fatale, putain je vais y arriver à le lire, c'est comme je disais, c'est comme Charlie Sheen. Charlie Sheen il avait entre guillemets le rôle principal dans toute l'histoire. Maintenant, et bon, c'est là qu'on en revient un peu à ce que je disais dans la chronique précédente, c'est que à vouloir que les Français traduisent tout et n'importe quoi, bah évidemment en France ça paraît pas logique que la série s'appelle Mon oncle Charlie si d'un seul coup l'acteur qu'on vire logiquement n'est plus là et qu'on en mette un autre dans un autre rôle. Donc d'un seul coup quand on voit un bonhomme qui s'appelle Walden Schmidt et qu'on voit plus Charlie, on voit plus le personnage de Charlie Harper, où est le malaise? Là il y a un malaise. Et là, je pense que c'est un peu le risque hollywoodien. Mais bon, ça, moi, je suis pas dans le milieu. Moi, je ne fais que décortiquer à ma manière. Moi, je pense que à un moment, faut être logique. Si tu remplaces un personnage, mets un autre qui vaut quelque chose, quoi. Enfin, là, je parle pas de talent, je parle de personnage. Faut autant se remettre un personnage existant joué par un autre acteur, plutôt que de faire bêtement, vas-y on en inclut un autre, on vire l'un des principaux pour en mettre un autre et ça risque de tout niquer et de faire partir la moitié des spectateurs. Ce qui est un peu l'histoire par exemple Fresh Prince of Bel-Air, le prince de Bel-Air, la série de Will Smith, quand même, les grands débuts de Will Smith, où du jour au lendemain la première actrice a joué la tante Vivian Banks, finit par se faire lourder parce qu'elle a fini par avoir un ego de fou. Et finalement, quand elle a été remplacée, au moins ils ont été intelligents à l'époque. C'est que l'actrice suivante a conservé le rôle de Vivian Banks. Ils ne sont pas allés s'amuser à créer un autre personnage, ils ont gardé le personnage de Vivian Banks. Donc maintenant, pour en revenir à l'arme fatale, maintenant j'ai lu ce que disait internet. Maintenant rien ne nous dit que derrière ce qui a été écrit est faux et qu'au final Sean William Scott va reprendre le rôle de Martin X, on n'en sait rien. Je pense qu'on verra après. Maintenant moi je répète, comment on peut essayer de sauver des séries si on se débarrasse des acteurs? C'est ça qui est marrant. Quand les acteurs veulent partir, des fois on les fait crever, ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans la série actuelle. Ou alors d'un seul coup on annonce que les mecs ils prennent un long départ pour peut-être un jour revenir. Certains reviennent, certains ne reviennent jamais. Enfin, c'est con. Moi je trouve ça très con. C'est un avis de merde personnel, vous me direz, mais ouais.
faire partir des acteurs et en garder qu'un seul pour se dire tiens on va essayer de sauver la mise en gardant qu'un sur les deux principaux. C'est un peu l'affaire Breakout Kings. On avait le Marshal Charlie Duchamp, c'est le nom du personnage, qui en saison 1 prend le rôle de grand chef de la brigade de Tollard avec le semi-flic, semi-Tollard dans son équipe et qui du jour au lendemain d'un seul coup se fait plus ou moins muter avant la fin d'une enquête, sauf qu'avant même que l'enquête finisse, d'un seul coup décède. Donc je sais pas quelle était l'histoire dans l'organisation Breakout Kings, mais bon après ça c'est autre chose. Et bon voilà, moi je dis bravo quand même à la Fox pour la signature de L'Arme Fatale saison 3, parce qu'il y a encore des fans, donc je pense que les vrais fans de la série qui suivent depuis le début vont être contents. Maintenant je répète, même si on met un frère, faut vraiment que ça ait du sens quoi. Faut que ça colle quoi, parce que déjà même la fin de la saison 2 ça passe. Le problème c'est que comme on sait d'avance que de toute manière ça allait soit s'arrêter, soit il y allait avoir un remplacement, de toute manière la fin colle sans coller quoi. Et puis vu qu'ils renouvellent pour une 3ème saison, ça peut être 50-50. C'est là que je m'inquiète aussi par exemple pour l'arrivée prochaine de la série Bad Boys. Bad Boys évidemment, série tirée du film connu avec Will Smith et Martin Lawrence. Et d'ailleurs j'espère que à travers cette série il y aura moins de bavures que dans L'Arme Fatale et que justement ça survivra, contrairement à ce qu'a été Rush Hour à un moment. Et là je me dis il faut vraiment que les acteurs qui vont prendre les rôles de Will Smith et Martin Lawrence vont pas avoir un pet au casque et un ego de merde pour finalement qu'il y en ait un des deux qui se mette à crever au bout d'une saison ou deux et être remplacé par un autre quoi. À ce train-là je vois pas l'intérêt de faire des séries si tu gardes pas les personnages de base tirés des films que tu reprends quoi. Enfin voilà quoi. Bon, malgré tout, et je le répète une dernière fois, bravo pour la signature de la saison 3, bravo pour les séries qui reprennent d'ailleurs aussi pour l'année 2018-2019, donc déjà le spin-off de Big Bang Theory qui aura le droit à sa saison 2, Big Bang Theory logiquement qui avait été annoncé après la saison 10 pour une saison 11 et 12, donc il n'en reste plus qu'une. La série Man with a Plan, qui a signé quand même pour moi le vrai retour de Matt LeBlanc, l'ancien Joey de Friends. Bravo aussi pour la saison 3 qui arrive de MacGyver, la nouvelle version. Autant vous dire que pour ceux qui n'ont jamais aimé l'ancienne série quand ils étaient mômes comme moi, regardez cette version là, franchement c'est propre. Franchement c'est super propre. Ça en vaut la peine et donc je vous dis, vous ne serez pas déçus. Pour ce qui est des autres séries, après je vous les ai affichées sur l'article précédent, il y en aura sûrement d'autres qui vont suivre, j'espère qu'Atlanta va suivre. Maintenant il faut aussi tirer sa révérence aux séries suivantes. Deux dont je me doutais, c'était déjà, enfin une sur les deux dont je doutais, c'était Taken, parce que ça partait d'un bon sentiment la présentation de la série, mais je me doutais qu'il allait avoir une petite chute. Personnellement, je savais qu'il y aurait une petite chute. Je suis triste pour la série Kevin Can Wait. En revanche, la série de Kevin James, parce que moi qui adore cet acteur, c'est vrai que je m'étais bien marré pendant ces 2 saisons et ça m'embête un peu que la série ne soit pas renouvelée. Pour ce qui est de mes espérances séries, j'espère qu'on reverra une saison 3 de Superior Donuts, une saison 3 de Atlanta. Je sais que je devrais en avoir d'autres en tête, là j'avoue que j'en ai pas pour le moment, mais restez connectés dès que je vois des séries et encore comme je dis à chaque fois, ce sont les séries qui m'intéressent moi en particulier, vous aurez des infos. Donc
Ne vous inquiétez pas, la liste des autres séries arrive et n'oubliez pas. Merci pour ceux qui suivent les chroniques et les hashtags. Votez au SFDC films et séries. Regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries. Les séries d'animation, c'est marrant aussi, même quand on est adulte. Alors vous privez pas. Et on se retrouve pour les prochaines chroniques. Salut!